Mes chers compatriotes, c'est encore moi. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Belkatobi. Et comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, j'aime pas parler de critiquer l'individu en lui-même. Ce qui a l'affaire est répréhensible. Mais j'essaie toujours d'aller voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ce qui s'est passé nous apprend. Mais je ne crois pas que ce soit le seul responsable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de débuter, j'aime toujours vous mettre dans le bain. Les chiffres que je vais vous fournir sont largement, mais comme je vous dis, largement sous-évalués. Est-ce que vous saviez que moins de 10% des victimes d'agressions violentes des femmes font appel à la police? La majorité des femmes se tournent vers la famille ou les chefs traditionnels, ou généralement des arrangements à l'amiable, dont le silence sont fréquents. Il y a moins de 10% des victimes qui font appel à la police et qui déclarent, qui déposent une plainte officielle pour violence. Moins de 10%. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a une enquête nationale et de l'ONU sur les femmes au Cameroun qui révèle que la situation en réalité est pire et structurelle. Et eux-mêmes, ils vont toujours avec la base que leurs chiffres sont sous-évalués. Selon eux, 39% des femmes au Cameroun, 39%, le tiers des femmes au Cameroun, déclarent avoir subi au moins une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique au cours de leur vie. Plus de 50% des femmes camerounaises seraient victimes de violences conjugales. Mais écoutez, plus de 50%. Et ça, c'est selon des études de la société civile. Plus de 50%. C'est incroyable quand même. Hein? Parlons de féminicide. Juste parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de données. Parce qu'au Cameroun, le terme féminicide n'existe pas en réalité. Donc les meurtres de femmes sont généralement noyés dans les statistiques générales de meurtres en général. Mais quand même, on peut en ressortir des choses. En 2024, pour une population du Cameroun à peine 30 millions d'habitants, en 2024, 65 cas, 65 cas de féminicide, donc de décès de femmes tuées, ont été recensés par la société civile. Donc 65 cas par leur mari, 65 cas, 65 filles, 65 mères. Juste en début 2025, on était déjà à 10 cas. Je dis, hein, juste le début de l'année 2025. Juste pour le mois de janvier de 2025. Janvier 2025. Il y avait déjà 10 femmes qui avaient été tuées par leur conjoint. Entre 2019 et 2022, 139 Camerounaises ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Chiffre encore sous-évalué de la Commission des droits de l'homme. Sous-évalué. Parce que comme je vous le dis, la majorité de ces meurtres, parce qu'il n'y a pas de distinction au Cameroun, sont noyés dans la criminalité générale. Donc vous avez des mères et des sœurs qui meurent comme ça chaque année, au même de conjoints comme le Belkatobi, par accident ou par intention. C'est quand même effarant. C'est quand même effarant, sachant qu'au Cameroun, il y a des lois qui régissent la violence faite aux femmes. Le code pénal, qui est en fait le principal outil de répression, depuis sa réforme de 2016, le code pénal camerounais, sur papier, a durci le temps face à la violence conjugale. Dans l'article 277-1, sur les lésions corporelles, sanctionne sévèrement toute personne qui cause des blessures ou donne des maladies graves à son conjoint. Les peines sont assez alourdies si la violence entraîne une incapacité à travailler ou le décès. L'article 356 du Code pénal, violence conjugale spécifique. Il punit celui qui exerce une violence physique, voire même morale, sur son conjoint. Et la loi prévoit des peines d'emprisonnement lourdes et d'amende, même si la victime, je dis bien, écoutez, même si la victime ne dépose pas plainte, le ministère public peut saisir l'affaire. Ça veut dire qu'un procureur peut voir la vidéo de ce qui s'est passé pour Belkatobi et il le poursuit. Je dis bien, même si la victime ne porte pas plainte. L'article 356, violence conjugale spécifique, punit celui qui exerce des violences physiques, voire morales, sur son conjoint. Donc les lois sont là. Puis, ce que M. Belkatobi fait, qui vit dehors, hein, sans s'occuper de son foyer, ça s'appelle abandon de foyer. Le code sanctionne également le fait que pour un époux de se soustraire à ses obligations matérielles. Donc, Belkatobi, pendant 20 ans, tu ne supportes pas cette femme qui dépense tout. Ça s'appelle abandon de foyer. Si tu n'es pas capable de soustraire à tes obligations matérielles ou morales de ta femme, ce qui met en péril la famille, ça s'appelle abandon de foyer. Donc, un gars comme Belkatobi, oui, c'est le principal coupable. Mais sachez qu'il a des complices.
Belka Tobi dans cette histoire, madame, je vous le dis, votre mariage des complices, et laissez-moi vous donner les complices de Belka Tobi. Laissez-moi vous parler d'eux. Hein. Le premier complice à Belka Tobi, c'est la diaspora camerounaise. C'est le premier complice. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la diaspora camerounaise qui assiste à ces concerts, la diaspora camerounaise qui l'invite dans des événements pour prester, qui le paye, la diaspora camerounaise qui l'enrichit sur les réseaux sociaux, que ce soit directement ou indirectement, elle se fait complice de cet artiste-là. Et comme elle se fait complice de tous les artistes qui nuisent à l'émancipation du Cameroun et qui font en sorte que le régime RDPC continue à martyriser les Camerounais. Donc la diaspora camerounaise, par son inaction, est complice de ce qui arrive à la femme de Belka Tobi. Aussi simple que ça. On peut décrier, certains ont cotisé, mais je parle dans l'ensemble. Exemple de ce que la diaspora camerounaise peut faire, elle peut, pour sanctionner ce monsieur et décourager tous ceux qui pourraient faire ce que M. Tobi l'a fait, donc, elle pourrait complètement boycotter l'artiste. Plus de shows, plus de radio, plus d'assistance à des événements professionnels. On ne l'invite plus à aucun mariage pour prester. Et on fait en sorte qu'il soit radioactif à tous les promoteurs de spectacles. C'est-à-dire qu'aucun promoteur de spectacle en Occident ne peut accepter d'avoir un batteur de femmes qui preste dans ces salles. Aucun propriétaire de salle de spectacle ne peut signer un contrat avec un promoteur qui accepte qu'un batteur de femmes puisse prester dans ces salles. C'est ce que la diaspora camerounaise peut faire. Personne ne veut faire affaire avec un batteur de femmes qui ne plus est un escroc. Personne. Les avocats camerounaises ou camerounais qui vivent dans les pays où M. Belka Tobi va résider. Mais vous savez aussi que vous pouvez prendre ce dossier en pro bono et porter plainte dans le pays de résidence ou au niveau de l'Union européenne. Parce qu'on le sait tous que les citoyens européens, il y a des lois qui punissent des citoyens européens qui vont commettre des crimes ou des actes répréhensibles à l'étranger. C'est très utilisé dans la pédophilie et dans le vol. Et les pays européens n'émettront évidemment aucun visa pour des gens qui posent des actes répréhensibles, des violences, qui pourraient être représentés en fait un risque pour les propres citoyens européens, parce que quand même, quand Tobi tape sa femme comme ça devant tout le monde au Cameroun. Mais ça veut dire que quand il va en France, là, sa petite copine là, il a déjà giflé. Il a certainement giflé des femmes là en Europe. C'est pas un événement anodin qui arrive comme ça. La façon dont il réagit, c'est pas anodin. Il a déjà violenté des femmes en Occident. Donc, la diaspora peut faire quelque chose. Le deuxième complice, Abel Katobi, le deuxième, excusez pour mon nasillement, je suis un peu malade, c'est le système RDPC et ses alliés. Ça, c'est important. Les RDPC vont lever la tête. Mais oui, le système RDPC et ses alliés. Parce que c'est un des plus grands co-responsables de ce qui arrive à cette femme. Puisqu'il est responsable du pays dans lequel on vit. Cet événement-là démontre tout simplement à quel point le peuple camerounais a été abandonné par le régime RDPC. L'État même a été abandonné par le régime RDPC. L'État de droit n'existe pas, en fait. Cette situation n'est que le résultat de l'écosystème bâti par le régime RDPC et ses alliés. Un État sans loi, où seule la force compte. Un homme peut faire souffrir une femme pendant 30 ans, puis la bat. Il veut la mettre à la rue, puis une maison qu'elle a construite. Ou parce que tu es un homme, tu te permets d'arracher des biens qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu es un homme ou parce que tu connais quelqu'un, tu te permets de détruire la vie des gens. Tu te permets de détruire la vie d'une personne qui semble t'avoir tout donné, qui s'est occupée de ta mère, de tes enfants, des enfants que tu as eu à l'extérieur. Mais c'est incroyable. Parce que le régime RDPC est un régime de morpions. C'est un régime qui a détruit ce pays. C'est un régime qui ne respecte pas son peuple, qui ne protège pas les plus faibles. Et cette situation ne serait pas arrivée aussi loin si on était dans un pays de droit. Parce qu'elle aurait porté plainte, ça fait longtemps. Si on était dans un pays de droit, cette dame aurait eu confiance au système pour dire la justice. Et on ne serait pas arrivé aussi loin. Mais le dernier et le plus grand complice de tous, asseyez-vous, le plus grand complice de tout ça, je dis le plus grand complice, quasiment au même niveau que Belka Tobi, ils sont deux, les femmes camerounaises et Madame Belka Tobi elle-même, parce qu'il faut se dire les vérités. Non, il faut que je vous dise, les femmes camerounaises, mais Madame, si s'ils sont mariés, Madame Belka Tobi en premier, parce que à la vue des données sur la violence faite aux femmes au Cameroun, ça c'est les données que je vous ai partagées. Mais cette violence conjugale existe depuis des décennies avant même que nous soyons nés. Ma génération, je veux dire. Vous croyez que ça, c'est quelque chose. Mais il n'y a pas une femme qu'un mari a tué, la justice lui a donné 2 ans avec suicide. Les gens ont crié, mais rien ne s'est fait. Les femmes, mais vous êtes où? Mais vous êtes où?
Si vous croyez que cela n'arrive qu'aux pauvres, mais il y a des femmes même à succès qui vivent la violence conjugale. À succès au cadre, femmes de ministres, médecins, dans l'armée, elles subissent la violence conjugale. Elles ne disent rien. Les familles entendent ça. Elles renvoient les gens chez leur mari. Elles ne disent rien. Mais c'est l'inaction en premier des femmes qui est le gros problème ici. L'inaction a fait pression pour qu'on ait un pays qui punisse sévèrement tout type d'actes posés par des gens comme El Khatoubi. Hein? Faire pression pour contribuer à bâtir un système où la violence conjugale n'est ni tolérée ni banalisée. Mais vous êtes où les femmes camerounaises? Vous ne devez plus être passives face à ce système. Parce que quand vous êtes passif face à ce système, comme la mère de Belkatoumi, comme la mère de la femme de Belkatoumi l'a été, mais vous créez les paramètres pour renforcer un système dans lequel la violence est tout à fait conjugale, est tout à fait acceptable. Pour vous-même, pour vos filles et pour vos petites filles. Votre fille va vivre ça. Personne ne dira rien. Votre petite fille va vivre ça. Personne ne dira rien. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas saisi du problème et parce que vous n'êtes pas tenu debout contre la violence conjugale. Il n'y a pas de chose. Je vais vous dire la vérité. Vous pouvez faire passer un message fort. Premièrement, inciter et dénoncer tout acte violent dans votre famille. Dénoncez-les même anonymement dans tous les organismes de la société civile qui visent à protéger les femmes contre la violence conjugale. Dénoncez. Dénoncez. Même anonymement. Dénoncez. Deuxièmement, vous restez à la maison au lieu d'aller voter. Au lieu d'aller voter. Le MRC était là, avec un homme de droit qui veut faire régner le droit, l'équité, la justice. Un parti qui prône le respect des lois, incluant les lois déjà existantes. Il ne faut pas en créer de nouvelles. Il y a des lois qui existent déjà pour protéger les femmes contre la violence conjugale. Il y a des lois qui existent déjà pour protéger les femmes contre l'abus financier. Sortez voter, vous n'y allez pas. Comme c'est pour les autres. Je vous rappelle que si vous croyez que vous n'avez pas de pouvoir, vous avez plus de pouvoir que vous le pensez. La révolution des femmes russes, une révolution qui a changé la Russie. La révolution des femmes russes, particulièrement celle de 1917, c'est un moment charnière de l'histoire mondiale. Parce qu'elle n'a pas seulement été un mouvement féministe. Elle a été l'étincelle qui a embrasé l'empire russe au complet et renversé le régime tsariste. Parce qu'à l'époque, en Russie, il y avait des empereurs ou encore des tsars. Et ce sont des femmes qui se sont soulevées pour protéger leurs droits de femmes, mais surtout pour protéger le droit de leur famille, de leurs enfants, pour protéger leur progéniture, l'avenir de leurs enfants. Et pire, ce que vous ignorez même en réalité, c'est que durant cette révolution-là, les femmes russes ont été les premières dans le monde occidental, parmi les pays les puissances, à avoir le droit de vote. Et elles ont eu le droit de vote dès juillet 1917, alors qu'aux États-Unis, ils l'ont eu en 1920 et en France en 1944. Vous imaginez, à l'époque des tsars, on te tuait pour un crachat. Et ces femmes se sont soulevées pour leurs enfants, pour leurs filles, pour leurs fils. Pas juste pour elles, mais oui à la fin pour elles-mêmes. Donc vous devez comprendre que même la journée mondiale de la femme en réalité est inspirée du soulèvement des femmes russes en 1917. Vous avez plus de pouvoir que vous le croyez pour vous défendre. Vous avez plus de pouvoir que vous le croyez pour bâtir une société qui vous respecte, qui respecte votre rôle, parce que vous êtes en réalité le cœur, le socle et la base du Cameroun. Chacune des femmes camerounaises est la base structurelle, la fondation de ce pays. Personne ne me dira autre chose. On parle des jeunes. Moi, je vous dis que ce sont les femmes. Et si vous ne l'avez pas compris, cette situation à Belkatobi se répétera. Si le MRC ne le comprend pas, il perdra encore les législatives. Les femmes ont un rôle clé dans le développement de ce pays. Et les femmes doivent voter le MRC pour ne serait-ce que le respect des lois existantes, ne serait-ce que pour protéger leurs filles et leurs petites filles face à un système qui les force à coucher avec quelqu'un pour avoir un emploi, qui les classe comme des citoyens de seconde zone, qui ne respectent pas leurs droits, qui tolèrent la violence qui leur est faite. Levez-vous, allez voter à cette législative. Et si vous êtes un Camerounais du changement, qui respecte un minima sa mère, le sacrifice que sa mère a vécu, vous ne pouvez pas tolérer et vous asseoir et laisser voir un homme battre une femme comme il a fait. Vous ne pouvez pas. Mais comme je parle des choses, vous dites, ah, je ne peux que vous dire ce que je pense. Je ne peux pas faire plus. Que Dieu ait pitié de nos femmes, qu'il les protège.